Pendant 5 jours, plusieurs femmes issues de diverses localités du Bénin ont fait un pas de plus vers l'entrepreneuriat féminin. Visite des institutions œuvrant pour l'entrepreneuriat, partage d'expériences, rédaction et présentation des projets, communications diverses. C'est tout un alléchant programme auquel ont droit les bénéficiaires du programme How We Got Up 2021. Une initiative du réseau AWEP en collaboration avec le département d'État américain à travers le Bureau des affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis. Tout a commencé le 8 mars 2022 à la salle des fêtes Le Marin à Fidjourset à Cotonou. La réalité est que les femmes sont la clé pour débloquer la croissance économique en Afrique et nous croyons en leur potentiel. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis s'efforce d'éliminer les obstacles auxquels les femmes africaines sont confrontées dans le développement d'opportunités commerciales afin de participer à l'économie formelle. Le deuxième jour a été marqué par diverses communications à l'intention des membres bénéficiaires du programme How We Got Up 2021. D'abord, elles ont été entretenues par la coopération allemande GIZ sur l'obligation de certification pour les activités réglementées et différences de fonctionnement entre ANM et ABSSA pour les entrepreneurs. Puis, s'en sont suivies les communications données par la FGI Bénin, la compagnie d'assurance Sounou et Suite Bénin. L'objectif est de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs, garantir la viabilité, la rentabilité et la croissance de leurs projets. Il y a une communication qui m'a la plus marquée, c'est celle de la certification, de l'autorisation de mise en consommation sur le marché. Et ce papier qui permet aux entrepreneurs, surtout dans le domaine agroalimentaire, de distribuer les produits sur toute l'étendue du territoire national sans pour autant craindre les poursuites judiciaires. La communication qui m'a beaucoup marquée, c'est celle qui parlait des autorisations, normes et qualité. J'avoue que je faisais une confusion sur les normes ABSSA, les certifications ABSSA, les autorisations de l'ANM et les différents agréments qui existent. Et je pense qu'après cette formation, maintenant, je suis plus que jamais édifiée. L'autre événement ayant marqué cette journée, les demi-finales de la compétition des pitchs. 64 candidates ont présenté leur projet, mais seulement 12 ont convaincu les membres du jury à travers des critères bien définis, notamment l'identification du projet, la présentation d'opportunités et le coût d'investissement. C'est important pour vous, mais parfois on n'a pas tous la capacité de présenter son entreprise. Par exemple, moi-même, c'est au fur et à mesure du temps que je me suis habituée à parler au micro comme ça. Il y a 2 ans de ça, j'aurais même pas pu prendre le micro aujourd'hui. Donc il y a des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps, et puis parfois on n'en est juste pas capable du tout. Donc on doit savoir le déléguer à une personne de son entreprise. Parfois vous ne serez pas les meilleurs vendeurs ou ceux qui savent présenter la marque, etc. Il faut apprendre autour de vous, dans votre équipe, à tirer le meilleur de chacun et savoir qui est capable de quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai vu ce soir, ce ne sont que des personnes qui étaient bien capables, sincèrement. Parce que vous avez bien présenté. Parfois, la gestion du temps n'est pas forcément la bonne, mais ça s'apprend. Et franchement, vous avez toutes vraiment bien présenté, sincèrement. Moi-même, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Donc, je vous félicite sincèrement. L'exposition de la foire commerciale est l'une des activités phares de la 3e journée. Celle-ci a permis à environ 80 bénéficiaires d'exposer leur savoir-faire en entrepreneuriat après 5 mois de formation et d'incubation auprès de leur mentor. Nous avons imaginé qu'organiser une telle formation et ne pas pouvoir révéler le génie de toutes ces femmes que nous avons formées serait inachevé. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette foire, pour qu'elle constitue une opportunité pour elles de présenter leur génie et leur savoir-faire au public de Cotonou et pourquoi pas du Bénin entier et de la sous-région, parce que nous communiquons sur elles à travers les réseaux sociaux. Donc la foire, c'est une opportunité pour chacune d'elles de pouvoir se révéler et de présenter ce qu'elles font. Les 12 finalistes se sont ensuite retrouvés à la salle majestique de Kadiamou à Cotonou vendredi 11 mars pour la soirée de gala. Cet événement riche en couleurs a été marqué par diverses récompenses.
Si plusieurs femmes entrepreneurs ont été reconnues pour leur engagement et leur leadership, 3 des montes finalistes sont montées sur la grande marche du podium. Ma joie est tellement immense. Les mots me manquent pour parler, car le chemin a été long. Je suis mère de 2 enfants. Jubiler tout ça entre les formations, on t'appelle, viens, on a une formation à telle heure, tu es obligé d'être là à temps, de respecter, de t'occuper de ton foyer. Ça a été vraiment un chemin long. Et franchement, je ne vous fais pas dire, mes concurrents n'ont pas démérité, puisque c'était un combat. La semaine Awi Growth Up 2021 n'aura pas été une réussite sans les divers accompagnements des partenaires dont le Bureau des affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin et le ministère de l'Énergie. Je ne peux pas refuser cet appel pour contribuer à ma façon à l'accompagnement des jeunes filles, des jeunes femmes entrepreneurs. Et vous avez vu ce soir la variété, la diversité des différents projets qui ont été présentés et l'enthousiasme avec lequel on a vu ces présentations. En tout cas, à travers ce qu'on a vu ce soir et les différents accompagnements promis et existants, je pense que parmi celles qu'on a vues ce soir, demain, nous allons nous étonner de ce qu'elles vont devenir. Et cela, elles en sont conscientes, les montes évidemment. À l'heure du bilan, au dernier jour des activités, la joie se lit sur les visages car les attentes sont relativement comblées de part et d'autre. L'ambiance a été plutôt conviviale. On a connu des hauts et des bas, des femmes qui n'étaient pas forcément aptes à s'adapter au programme. Il y avait les barrières de langue, les disponibilités en fonction de nos nombreuses tâches à nous, femmes au ménage, femmes dans leur entreprise, les enfants. Il y en a qui ont eu même le courage d'arriver jusqu'ici depuis Tangueta avec leurs enfants. On a des femmes en état parmi nous, là, aujourd'hui sur Cotonou, et on en a qui n'ont pas pu, certes, se libérer, mais qui ont tout suivi en ligne et qui étaient vraiment présents parmi nous. C'est vraiment un sentiment général de joie et nous espérons que toutes ces femmes-là pousseront encore plus loin parce que ça ne s'arrête pas là, mais c'est plutôt le début pour avoir des femmes super milliardaires. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que je ressens, mais sachez que vous n'avez pas prêché dans le désert. Nous serons votre fierté. Grâce à Awe, j'arrive à prier en français. Mon mari, il est béninois. Et si c'est mon tour de prier, je priais en anglais. Mais grâce à Awe, un jour j'ai prié en français, il était surprise. Clap de fin de la semaine Academy for Women Entrepreneurs 2021. La présidente Ismène Aramide Zoumenou et toute son équipe partent avec le sentiment d'avoir renforcé les aptitudes d'une centaine de femmes à réussir leurs aventures entrepreneuriales. Mais telle une maman prête aux besoins de son enfant, elles reviennent à en former d'autres dans les localités de Malanville, Lokossa, Djougou, Cotonou et Adjou. La semaine Awi Growth Up 2022 est désormais lancée avec la phase d'appel à candidature qui prend fin le 30 juin 2022.